Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai déjà tiré ces premières cartes-là. Bon, normalement j'en prends qu'une, là il en est sorti deux pour vous. Et pas des moindres puisque vous avez la carte de l'équilibre, de la justice. Et miel, et lait et miel signifie en fait que vous êtes dans l'abondance. Donc le fait d'être aligné, d'être dans votre juste vérité, vous arrivez à enclencher des cadeaux qui vous parviennent parce que vous faites l'effort de ce travail difficile d'arriver à garder un juste milieu qui n'est pas donné à tout le monde, je dirais. Voilà. Il y en a qui arrivent assez facilement et puis pour d'autres, c'est quand même un petit peu plus compliqué quand même. Donc là, je vais vous tirer une carte aussi normalement voilà, des caractères ou des valeurs qui peuvent vous aider. Donc vous avez bien là la carte de la manifestation, de la liberté, de l'authenticité et du renouveau, qui vient bien coller quand même avec cette carte de l'équilibre, de la justice, hein, en étant authentique, en étant libre de ses propres choix, et justement manifester de l'abondance des cadeaux qui arrivent à vous et qui impulse d'autant plus cette renaissance et cette guérison qui est importante pour vous. Vous avez fait un travail de transformation, je pense, qui vous permet justement d'en arriver là aujourd'hui. Donc on va prendre maintenant le tarot, on va voir ce que l'on a en plus comme message. C'est plus des opportunités qui viennent à vous. Il y a une notion de rapidité qui est là et vous vous sentez un peu dans votre plein pouvoir. Vous sentez que vous pouvez être attractive, que l'on apprécie ce que vous emmenez, ce que vous dites, que des gens ont envie de passer du temps avec vous. Donc on va voir de quoi est accompagnée cette carte. Parce que justement, ça peut parler aussi de révélation et de révélation intérieure. Hein. C'est ce qui me vient parce que vu que vous avez eu la carte 38 avec l'oracle de la sagesse, ah mais oui, on a le hiérophante. Effectivement, vous avez des messages intérieurs de vos guides qui vous parviennent et justement de sagesse. Hein, c'est pas pour rien que j'en parle, c'est que ça devait ressortir. Il y a une clairvoyance qui est là hein, et qui vous porte justement dans ce renouveau, dans cette possibilité-là d'avoir de bonnes idées et de savoir jongler avec plusieurs choses. Peut-être que si c'est professionnel, vous allez avoir plusieurs activités professionnelles ou alors vous avez une activité professionnelle et une passion à côté en attendant que l'une prenne le pas sur l'autre. En tout cas, ça vient rappeler encore cette notion d'équilibre que vous tenez à conserver évidemment. Hein. Et du coup, je pense que vous allez être en gratitude de ce que vous allez obtenir parce que c'est la moindre des choses déjà, hein, clairement, d'être en gratitude, c'est ce qu'il faut. Mais en plus, ça impulse de très bonnes énergies. Donc, ça a un effet de pierre deux coups, je dirais, vous voyez. Ah, il y en a deux, donc je prends pas. On a le 7 de coupe avec le roi d'épée. Donc, vous allez déterminer, examiner et organiser vos pensées, vos désirs, vos besoins. Donc vous allez peut-être les lister, vous allez vous organiser, vous allez établir un certain cadre ou tout au moins définir hein, une définition de ce que vous désirez vraiment. Voyez, voilà, bien organisé. Et ça, c'est important aussi de le faire. Hein. Et si c'est écrit, c'est encore mieux parce que l'inconscient le voit.
Donc celle-ci s'est retournée et on a le cavalier de coupe. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui a une certaine sensibilité, que ce soit en amitié, en amour, ou quelqu'un de la famille que vous revoyez, et qui vous emmène aussi cette stabilité, qui vous permet de prendre soin de vous, qui vous permet aussi de vous relier à vos émotions, à vos ressentis, à cet état amoureux, ce que vous souhaitez avoir tout simplement, quoi. Je sais pas comment le formuler, je suis désolée, ça doit être un peu lourd à écouter, je m'en excuse. Alors on a le jugement et la reine de bâton. Donc oui, je ne sais pas si vous avez passé un temps tranquillou à dormir et à pas trop faire grand chose, mais là en tout cas les choses changent et bougent, hein. Il y a une véritable renaissance, mais en quelqu'un de peut-être plus extraverti, de démonstrateur, démonstratrice, et comme je vous dis quand même très, très attractif et attractive, hein. Oh, je prends toujours pas parce qu'il y en a deux, mais on a la lune et le soleil. Donc vous avez deux belles planètes là qui justement vous aident à y voir clair sur des schémas qui peuvent être inconscients. Que vous ne vous rendez pas compte peut-être de vos attitudes, de vos réflexions, de vos mots, etc. Et là, vous allez y voir un petit peu plus clair, ce qui vous éclaire aussi sur cet état de sentiment amoureux que vous souhaitez obtenir. Ah, il y en a encore deux, c'est pas vrai, on va pas y arriver. Cavalier de bâton et le monde. Bon, en tout cas, on a toujours du bâton, hein. On a toujours du feu, hein. Mais justement, à chaque fois, c'est une fois avec... c'était le jugement, donc cette renaissance, là, le monde. On ferme un cycle pour en entamer un nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ah, en plein centre, il y a donc le 5 de denier qui arrive en plein milieu, ce qui change complètement la donne de ce que l'on a jusqu'à maintenant. Donc il y a une perte, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez justement avec plus de sagesse sur cet état amoureux, sans doute, parce qu'il y a un manque, il y a une perte, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être, ou quelque chose qui vous manque. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est sentimental? Mais justement, je pense que vous avez été beaucoup trop, en fait, dans le manque. Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qui... c'est pas assez, j'ai pas, etc. Stop, ça, je pense que vous allez arrêter ça, vous fermez ce cycle-là. Hein. Vous l'avez été trop longtemps et vous vous êtes endormi sur cet état un peu de je suis pas assez ou il me manque telle chose ou cette personne, elle est pas là, je voudrais qu'elle soit là, etc. Vous préférez être dans la joie et la liberté de pouvoir profiter de votre vie plutôt que de vous la gâcher. Parce qu'effectivement, elle est plus courte que ce que l'on l'imagine quand on arrive à un certain âge, c'est là qu'on s'en aperçoit. Hein. Et qu'on se dit au final, le temps que j'ai perdu à me gâcher la vie, c'est un peu nul, quoi. Ça serait peut-être bien de dire aux nouvelles générations que c'est important sans faire les vieux schnocks, mais leur rappeler l'importance de ne pas se gâcher la vie avec des choses sans importance, quoi. Enfin, qui peuvent paraître importantes sur le coup, mais qui, au final, ne le sont pas tant, quoi. Et c'est un poids, c'est ça, c'est que c'est un poids à porter qui est lourd, qui est fatigant. À quoi ça sert de porter tout ça? Ça ne nous aide pas à avancer, ça c'est clair. Et justement, là, avec le 10, on décide de lâcher ce poids hein, et d'avancer avec plus de légèreté parce que c'est pas possible de se porter ça à vie éternelle, quoi. C'est pas jouable. Mais il y a quelque chose qui vous motive. Je sais pas si vous avez déjà un peu l'idée là d'un cadeau qui arrive, que vous sentez arriver et que
et que vous êtes déjà un peu enthousiaste de ce que ça pourrait être, ou tout au moins de le recevoir. Mais en tout cas, oui, vous êtes déjà un petit peu dans cet état de joie à l'avance. C'est pour ça que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Et oui, clairement, avec le jugement qui est sorti déjà tout à l'heure, il y a cette envie de se mettre à nu aussi face à soi-même, d'être honnête et authentique, effectivement, d'arrêter de se voiler la face, de se cacher la vérité et de pouvoir avoir le pouvoir sur ce truc qui nous rend malheureux, quoi. Vous voyez, il y a clairement une prise de conscience très importante. Alors, vu qu'il y avait la lune tout à l'heure avec le soleil, vous pouvez aussi avoir des messages dans vos rêves, hein. Donc, essayez le matin de vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous venez de rêver, parce qu'il y a des messages importants et vous avez les significations sur internet. Si vous cherchez, si vous avez un peu de curiosité, vous allez pouvoir comprendre les messages qu'on vous envoie. En tout cas, il y a une belle remise en question de vos valeurs, etc. Vous faites un joli travail là quand même. Cet état d'équilibre, vous ne l'avez pas en claquant des doigts, hein. Évidemment qu'il y a tout un process qui fait que vous arrivez sur le mois de juillet à être plus équilibré et pouvoir avoir cette abondance qui se manifeste à vous, et sans doute dans plusieurs domaines. Vous verrez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous êtes dans une période de changement, de transformation assez importante pour vous. Il y en a deux, je ne prends pas, mais on a le 6 de denier qui est encore une forme d'équilibre, hein, et le 4 de bâton. Donc oui, il y a cet équilibre, cette générosité, cette envie de partager dans la joie, avec des gens qu'on aime, avec la famille. Bon, à la fois l'été, c'est souvent aussi le meilleur moment de retrouver sa famille. Mais bon, c'est pas pour rien que ça sort maintenant aussi. En tout cas, il est possible qu'il y ait quand même malgré tout une rencontre importante pour vous sur ce mois, hein. Ou tout au moins il y a une ouverture de cœur, une ouverture d'intelligence émotionnelle qui est présente chez vous et en vous. Ah, ben vous voyez, on a la roue de fortune juste après le jugement. Donc quand je parlais de changement, comment dire, que c'est la carte du changement, voire même de la providence. Justement aussi, on a eu tout à l'heure le 6 de denier. J'ai l'impression qu'il y a une somme d'argent qui arrive à vous aussi, hein, qui vous permet peut-être de réaliser peut-être vos rêves. Mais oui, ça vient nous reparler de cadeaux là, hein, de jolis cadeaux qui arrivent à vous sur ce mois. Tout se met en place, tout est aligné au niveau des planètes et c'était... De toute façon, c'est une carte karmique, hein, la roue de fortune, voilà. Entre le jugement, bon, le jugement, c'est pas une carte karmique, mais bon, elle est empreinte d'ange quand même, et sans parler du hiérophante, qui, n'en parlons pas, fait le lien entre les hommes et les dieux, quoi, hein. Donc, je pense que c'est une belle élévation qui se profile à vous, là. Et qui vous sort d'une insécurité financière dans laquelle vous aviez tendance à vous réfugier jusque-là. Donc attention à vos pensées aussi, hein, de ne pas cultiver ce manque et de bien gérer cet argent, ne pas le dilapider. Alors certes, il doit circuler, mais il faut quand même... être raisonnable et veiller plutôt à le faire fructifier plutôt que le dépenser, quoi. Voilà. Alors c'est un truc de fou parce qu'il y a encore le 6 de denier qui ressort, mais cette fois-ci avec le diable. Alors décidément, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures qui ressortent dans votre tirage. Et on vous parle d'une somme d'argent que vous avez désiré ardemment. Hein. C'est vraiment, oui, une loi de manifestation, j'ai l'impression. Hein. Un juste retour des efforts que vous avez fait jusque-là.
Donc là, il y en a trop, je ne vais pas prendre. Ouh, j'ai vu le 6 de bâton. Je l'ai vu, le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, bien sûr que vous ne connaissez pas la signification, je vous la donne, c'est le triomphe, la réussite, la victoire. Hein, c'est celui qui revient de la guerre victorieux. Donc voilà, ça dit tout. Ah, ben voilà. Oh, on finit par l'étoile. Alors là, il n'y a que des arcanes majeures. Il y en a qu'une là, et pas des moindres, c'est quand même le pape. Et là, vous finissez sur l'étoile. Donc, oui, une élévation, c'est presque peu dire. On va dire que là, j'ai l'impression, d'ailleurs, avec l'étoile, que ça peut être amoureux, que ça peut être financier. Je vous ai parlé de plusieurs domaines. Oui, j'ai l'impression que ça touche plusieurs domaines, effectivement. Et c'est plutôt le bienvenu parce qu'en dos de deck, avec ce 10 d'épée, là, on peut dire que vous avez quand même pas mal souffert jusque-là. Hein, donc, c'est plus qu'apprécié, on va dire. Bon, bah du coup, on va voir maintenant, avec le petit Lenormand, ce que l'on a. Alors, on a la lettre et on a l'encre. Donc, il peut y avoir des échanges de messages plutôt profonds, dont vous allez reparler du passé ou de ce qui vous a bloqué ou ce qui vous bloque. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, avec le roi d'épée que j'avais vu tout à l'heure, d'établir justement ce que vous désirez. Pas forcément des messages échanger, mais c'est peut-être juste écrire ce que vous voulez profondément et peut-être les blocages que vous voulez dépasser. Et vous allez peut-être vous demander à vos guides qu'ils vous envoient des messages clairs pour justement dépasser ce qui vous freine. Oui, on a les nuages, donc clairement, on va sur une amélioration, puisque le nuage est là, le soleil est là, normalement, et du coup, on chasse la négativité pour aller vers de la positivité, et c'est ce qu'on a vu avec le tarot de toute façon, hein, et c'est ce qui vous permet justement de dépasser ces difficultés que vous avez. Donc il y a peut-être quand même des sorties, une réunion, un rendez-vous qui vous permet aussi d'en discuter. Et d'apprendre justement à lâcher prise, à vous détacher de sa douleur, se détacher du problème et se laisser un peu couler, glisser. Et peut-être imaginer aussi un nouveau départ qui vous convienne, quoi. Est-ce qu'il est retourné? Oui, hein. On a l'hélice. Donc oui, c'est ça, hein. C'est confirmé, hein. C'est que justement, c'est ce que vous voulez. On parle d'authenticité avec l'hélice, c'est ça, c'est la clarté, l'authenticité, les valeurs, l'honnêteté, enfin bref, ça fait partie des valeurs, je pense, l'honnêteté. Je connais pas la liste des valeurs par cœur, mais voilà. En tout cas, ça me paraît ce qu'on vous demande là, pour ce nouveau départ, d'établir clairement le nouveau départ que vous voulez prendre. Un peu comme une lettre à l'univers lors des nouvelles lunes, vous voyez ? Mais en ayant listé auparavant de manière très schématique tous les points importants pour pouvoir les mettre ensuite dans votre lettre et que rien ne soit oublié ou rien ne soit laissé au hasard, vous voyez ? Il y a une notion là d'être un petit peu plus malin, maline, quoi, d'affiner en fait la direction que l'on veut prendre. Si nous-mêmes on n'a pas une idée claire de là où on veut aller, ben c'est un peu compliqué pour l'univers de vous l'emmener parce que vous-même vous ne le savez pas, quoi. Donc comment eux ils le sauraient au fond? On a l'homme.
Donc ça peut concerner un homme, ou peut-être juste qu'il y a un homme qui vous aide, qui vous donne ce coup de pouce, qui vous permet de passer à l'action, ou qui vous donne la chance de vous lancer si vous devez vous lancer quelque part. Le serpent. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est séduit par qui vous êtes ou par la transformation que vous avez opérée chez vous. Du coup, je vais mettre une carte supplémentaire sur cet homme. 5. Donc ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a un déclic, j'ai l'impression. Il y a un déclic qui se fait. Je vais en rajouter encore sur le serpent et peut-être même sur le renard. Ah, il y a le deuil. Et on avait en plein centre, on avait la perte tout à l'heure. Donc il y a peut-être cet homme qui vous permet de voir ce deuil comme une chance, comme une opportunité. Alors c'est du coup peut-être un cadeau déguisé là, qu'on vous fait. Bon, ben vous me direz comment ça a résonné pour vous. En tout cas, il y a de jolies choses qui vont se présenter à vous, mais après la perte de quelque chose. Après la perte d'argent, après la perte de quelqu'un, mais je veux pas dire de mort, je veux dire séparation, on est fâché, se dispute, nana, bien que je vois pas de dispute, mais bon voilà. Vous êtes contrarié quand même avec les nuages, il n'y a pas de grosse colère, donc peut-être que vous vous y attendez quand même à cette rupture, mais vous allez bientôt en voir les bénéfices en tout cas. Je serais très heureuse que vous me le communiquiez, si ce n'est pas indiscret, dans les commentaires ou par mail. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre bien sûr le petit pouce, ça aide la chaîne, ça me permet d'être plus vue. Je vous remercie si vous le faites évidemment, si vous vous abonnez aussi. En tout cas, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.